Je suis le directeur d'Orange Healthcare qui, depuis 17 ans, accompagne les acteurs de la santé dans leur digitalisation et leur transformation digitale. Les grandes préoccupations, on va dire, de nos clients tournent effectivement autour de la sécurité. Chaque patient ou chaque citoyen aspire en tout cas à une grande confiance dans le traitement de ses données et notamment de ses données de santé. Il y a également la problématique économique, bien sûr, puisque globalement, donc, le système de santé doit être aussi efficient d'un point de vue économique, tout en garantissant la qualité des soins. Il y a effectivement plusieurs programmes de modernisation des hôpitaux à l'heure actuelle qui se lancent. Donc l'hôpital de demain, l'hôpital numérique, qui va proposer différents services à la fois aux patients qui viennent dans l'hôpital, mais également aux professionnels de santé. Et donc l'hôpital finalement doit être de plus en plus connecté, permettre la fluidité aussi des informations pour faciliter et optimiser le temps de prise en charge des patients par les professionnels de santé. L'enjeu pour répondre à ces besoins-là, c'est effectivement d'intégrer dès la conception des nouveaux bâtiments, des nouveaux hôpitaux, ces composantes-là, pour que ce soit le plus évolutif possible. Le modèle de gestion, on va dire, des patients et du traitement des différentes pathologies évolue, effectivement sur un modèle de service, mais aussi on va passer de la médecine curative à une médecine prédictive, et notamment avec l'apport de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle. On a déjà pu constater de réelles avancées et la pertinence surtout de ces algorithmes qui effectivement peuvent prédire des pathologies à 20 ou 30 ans. Dans le cadre effectivement de l'évolution des pratiques médicales et de la digitalisation globalement de la santé, le patient va devenir de plus en plus acteur et moteur de son parcours de soins. Le principal intérêt et les principales avancées pour le patient sont effectivement de pouvoir avoir accès à déjà de l'expertise médicale à distance, mais aussi de pouvoir avoir lui aussi la vision finalement sur ses données propres. Pour l'adoption de la télémédecine, je pense qu'il y aura toujours des réticences, mais bon, je pense que c'est une solution inéluctable et aussi nécessaire pour répondre aux problématiques de déserts médicaux. En 2030, le principal enjeu, ça va être effectivement l'adoption vraiment au quotidien des solutions numériques à la fois par les professionnels de santé, mais aussi par les patients. Le deuxième enjeu, finalement, ça va être aussi comment garder le côté relations humaines, qui est très très important. Il y a tout l'aspect psychologique qui entre en jeu quand on est professionnel de santé, vis-à-vis patient, qui doit être pris en compte. Et donc ça, c'est un enjeu qu'il ne faut pas oublier dans le cadre des formations des professionnels de santé.